Après les phrases de type déclaratif, exclamatif ou interrogatif, nous allons continuer avec les phrases de type impératif. La règle dit dans, donc deuxième astérisque, dans les phrases de type impératif, je coupe mon mot, de type impératif, le pronom personnel se place après le verbe, et on les relie, à l'aide d'un trait d'union. Donc voilà. Exemple ici. Dans les phrases, je corrige, dans les phrases de type impératif, le pronom personnel se place après le verbe et on les relie à l'aide d'un trait d'union. Bien, merci. Donc, je reprends, je dis exemple. Je lis mon exemple ici. Range le livre. Range-le, donc immédiatement après le verbe, et on les relie avec un trait d'union. Bien. On continue encore. Je propose encore une autre phrase. Je dis c'est nous ne balayons pas la classe. Nous ne balayons pas la classe. Nous ne balayons pas la classe. On me demande de pronominaliser la classe. Ici, à quelle forme est ma phrase? Ma phrase est de forme négative. Et je dois maintenant, ici, l'objectif, c'est de voir comment placer la locution négative lors de la pronominalisation. Donc, je reprends, j'aurai nous ne la balayons pas. Donc, voilà. Nous ne la balayons pas. Ici, ma locution négative va encadrer le pronom et le verbe. Ma locution va encadrer le pronom et le verbe. Donc, à un temps simple, si c'est un temps composé, il va encadrer l'auxiliaire. Donc, je continue, je dis, dans les phrases négatives, dans les phrases négatives, la locution négative encadre le pronom personnel et le verbe. Donc voilà ma locution au milieu là. Donc exemple, nous ne balayons pas la classe, nous ne la balayons pas. Voici ma locution et le pronom et le verbe sont à l'intérieur. Donc on dit qu'il encadre le pronom. Le COD, le verbe. Bien. Je continue avec une autre phrase. Encore parlant de la pronominalisation. Cette fois-ci, je dis, donc voilà, je dis par exemple, le chien poursuit les enfants. Ici, on me demande de pronominaliser le chien, les enfants. J'aurai
il a, je vais prendre la couleur. J'aurai il, les poursuit. Il les poursuit. Ici, j'ai utilisé à la fois deux pronoms personnels dans une même phrase. On parle alors de la double pronominalisation. La double pronominalisation. La double pronominalisation. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la double pronominalisation? C'est simple. Elle consiste à utiliser deux pronoms. Ça peut être des pronoms personnels, ça peut être des autres. Donc, deux pronoms dans une même phrase. Voilà. Comment elle se fait? Elle se fait par étapes. J'ai d'abord commencé par pronominaliser mon sujet avec il et ensuite je continue avec le deuxième thème à pronominaliser. Et je suis donc, lorsqu'on a lors de la pronominalisation, il faut pronominaliser les termes par étapes. Donc, elle se fait par étapes. Bien, donc, voilà. Donc, elle se fait par étapes. Point. Donc, voilà. Nous avons été un peu plus long aujourd'hui, Nous avons vu la pronominalisation. Et la pronominalisation, on a dit qu'elle consistait à utiliser des pronoms pour un ou des pronoms pour remplacer des termes dans la phrase afin d'éviter les répétitions et les lourdeurs. On a vu qu'il y avait plusieurs types de pronoms. Les pronoms personnels, les pronoms interrogatifs, les pronoms possessifs, démonstratifs, etc. Mais aujourd'hui, nous nous sommes attardés. On va aller par étapes lors de la pronominalisation. On va d'abord voir les pronoms personnels. Les autres fois, on pourra voir les autres types de pronoms. Nous avons vu les pronoms personnels en premier lieu, comme ce qui nous concernait aujourd'hui. D'abord, on a essayé de les citer. On a vu que les pronoms personnels sont des termes qui changeaient de forme d'écriture en fonction selon la fonction du mot qui leur remplace. Si j'ai un pronom personnel sujet, je vais prendre un sujet. Si je dois le faire encore pour le COD, il en sera de même. Donc, les pronoms personnels varient, changent de forme d'écriture selon la fonction du mot qu'ils vont remplacer dans la phrase. De même, le pronom personnel a toujours la même fonction, le même genre et le même nombre que le terme qui le remplace dans la phrase. Maintenant, en une autre partie, nous avons vu comment utiliser un pronom personnel dans la phrase. C'est là que nous nous sommes arrêtés selon le type de phrase, selon la phrase déclarative, exclamative ou interrogative. Nous avons vu que le pronom personnel se plaçait avant. L'ordre des mots va changer. Dans la deuxième partie, on a pu voir la phrase, comment pronominaliser, utiliser le pronom dans la phrase impérative. On a vu que la locution et le verbe allaient venir, le pronom personnel venait immédiatement et on les reliait à l'aide d'un trait d'union. Et pour terminer, nous avons vu comment utiliser le pronom personnel dans la phrase négative. On a vu que la locution négative va encadrer le pronom et le verbe dans la phrase. Et pour terminer, nous avons vu la double pronominalisation. Elle consiste à utiliser deux pronoms personnels à la fois, en même temps, dans une phrase. Voilà, il ne faut pas paniquer lorsqu'on est devant cette situation. Il faut procéder juste par étapes. Si je dois commencer avec le sujet, je commence, et ensuite avec le complément.
Voilà, merci bien chers apprenants, nous sommes au thème de notre première étape. On va maintenant continuer avec les exercices d'application. Merci pour votre attention.